Bonjour à tous et bienvenue au podcast À vos scrubs Prêt Choc, votre podcast québécois dédié à la santé et à la profession infirmière. Dans l'épisode de cette semaine, je suis accompagnée de Sarah Poirier, une collègue à moi, puis on aborde un sujet qui est d'actualité, les fameuses agences. Donc, on vous le cachera pas, moi et Sarah, on est deux infirmières d'agence, puis on a vraiment notre profession à cœur. On trouvait ça important de remettre les pendules à l'heure sur le pourquoi nous, on est rendus en agence. Puis en fait, défaire un petit peu les mythes là, de tout ce qu'on entend dans les médias parce que c'est pas vrai que les filles d'agence, on est là vraiment juste pour le salaire. T'sais, on est vraiment des infirmières qui ont à cœur leur métier, mais au final, nous, on a décidé de passer nos conditions de vie avant notre métier. Nous, notre choix, on le fait en fonction du fait que être infirmière, on veut vraiment que ce soit une passion. On veut pas que ce soit un métier, puis on veut pas que ce soit quelque chose qui nous est obligé d'être. On veut être infirmière quand on veut l'être, puis on veut que à partir du moment qu'on va donner des disponibilités, on soit vraiment disponible à 100% pour faire tout ce qu'on peut pour améliorer la qualité des soins au sein des hôpitaux dans lesquels on va s'impliquer. Le système de santé actuellement demande vraiment beaucoup de flexibilité aux infirmières, mais en fait, ce qu'on démontre pas, c'est que le gouvernement, en tant que tel, nous reflète malheureusement pas cette flexibilité-là. Nous, faut qu'on soit prête à faire pas mal n'importe quoi, n'importe quand, alors que nous, quand on a des demandes, c'est rarement entendu. Puis des fois, on veut juste faire des compromis ou on voudrait adapter nos postes et malheureusement, étant donné que tout est standardisé, on peut pas. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder plus en détail dans le podcast. N'importe qui travaille pour le gouvernement peut aller en agence et n'importe qui est en agence peut aller au gouvernement. On veut vraiment pas partir une guerre ou débattre de c'est quoi la meilleure des deux options, mais on veut vraiment mettre sur table toutes nos cartes pour que les gens comprennent les choix que nous on fait. Tu sais, au final, tout ce qu'on veut, c'est que le gouvernement réalise que on est une solution et non un problème. Une solution qui, au final, sont en train d'essayer d'éliminer au lieu de conserver. Les agences et le gouvernement sont deux employeurs différents. Puis si on fait le choix d'être avec un ou avec l'autre, c'est parce que nous, c'est notre décision de faire ça. Puis on ne devrait pas se faire mettre des bâtons dans les roues pour se choisir en 2024 en tant que personne. On essaie d'être heureux avec les décisions qu'on prend, puis on accepte les désavantages qui viennent avec nos décisions. Donc, sur ce, j'espère que j'ai piqué votre curiosité et je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec le podcast sur les agences. Bonne écoute! Salut Sarah! Salut Ariane! Ça va bien? Oui, ça va. Toi? Oui, merci. Fait qu'on est ensemble pour parler des agences aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup discuté là, de ces temps-ci dans les médias, puis c'est quand même beaucoup controversé. Puis j'ai l'impression que les gens n'ont pas nécessairement toutes les informations, c'est pour faire un choix sur ce qu'ils en pensent nécessairement. Ils sont mal informés, je pense. Ouais, puis tu sais comment qu'on en parle, ben c'est comme on est un peu les méchants, puis le gouvernement c'est comme les gentils. C'est comme une guerre, mais je pense pas que ça devrait avoir lieu. Je pense pas qu'il y a une bonne décision à faire là, en tant de choix qu'on devrait faire en tant qu'infirmière, mais je pense que c'est important d'informer les gens sur notre réalité. Puis, tu sais, je veux pas non plus qu'on fasse les victimes ou quoi que ce soit là, mais c'est juste mettre les pendules à l'heure sur nos situations. Oui. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, ton expérience. Je suis une vieille infirmière. Donc, pas tant vieille, mais j'ai fini le secondaire en 2003. J'ai gradué mon cours d'infirmière en 2007. Je voulais être complètement autre chose à la base. Fait que j'ai fait 1 an sciences humaines. Après ça, je suis allée en soins. Mais par, intérêt de ça avait l'air juste le fun, okay. Les laboratoires et tout ça. Finalement, j'ai aimé vraiment beaucoup la profession. Majoritairement l'obstétrique. Fait que je me suis dirigée vers ça. J'ai toujours travaillé depuis que je suis infirmière dans un département d'obstétrique, en fait. Puis, j'ai fait mon DEC-BAC direct. Fait que depuis 2009, je suis infirmière clinicienne et j'ai travaillé pour le public jusqu'en 2022.
décembre 2022. OK. J'ai démissionné pour aller en agence. Parfait. Fait que ça fait combien de temps exactement que t'es en agence? J'ai commencé le 9 janvier 2023. OK. J'ai comme fait un temps des fêtes congé à pas travailler. Puis après ça, j'ai commencé en agence en 2023. Fait que ça fait 1 an et demi à peu près que je suis en agence. Parfait. Puis toi, qu'est-ce qui t'a mené à faire le saut là, du public vers les agences? Ouais. Ben moi, j'avais jamais pensé finir ma vie ailleurs autre qu'au 6 où j'étais. J'aimais vraiment ma job, j'aimais le département et tout ça. Puis m'est arrivé la COVID. Ça a comme juste tout arrivé en même temps, mais j'ai été en arrêt de travail en juillet 2020. Pendant ce que je pensais que ça serait 1 mois, ça a été 2 ans et demi, finalement. Puis durant cet arrêt de travail-là, je me suis rendu compte que ça me convenait peut-être plus d'être infirmière. En fait, c'est ce que je pensais. Puis finalement, j'essayais vraiment beaucoup de retourner sur mon lieu de travail, puis de retourner où j'étais. Tu sais, j'ai fait des suivis d'ergothérapie puis tout ça. Puis c'était vraiment physiquement, ça fonctionnait plus. J'avais des symptômes physiques, genre vraiment dès que je mettais un pied dans mon hôpital ou à mon CLSC, il y avait rien qui marchait. Fait que je me disais, ben là, il faut que je me réoriente en autre chose. Fait que pendant mon arrêt de travail, j'ai fait un cours en design d'intérieur. Je m'étais partie un petit MLM, là, c'est comme on essaye ça. Je me disais, je pense que je serais plus jamais capable d'être infirmière, mais c'est avec regret parce que j'aime vraiment beaucoup le métier. Puis finalement, durant mon arrêt de travail, mon médecin me dit, c'est correct, tu peux retourner au travail en retour progressif, puis il a demandé un 6 mois de retour progressif pour vraiment bien laisser le temps de faire les choses. Puis mon 6 a refusé le 6 mois. Fait que même si c'était prescrit comme ça par ma psychiatre qui me suivait, ils ont dit 3 mois, c'est tout ce qu'on peut faire. Puis dans 3 mois, il faut qu'elle soit apte à retourner au travail. Ils ont cependant accepté la compagnie d'assurance que je fasse un retour progressif dans une clinique privée d'une de mes amies qui est infirmière praticienne. Fait que j'ai travaillé comme infirmière clinicienne à sa clinique privée. Puis là, j'ai fait un retour progressif. Et quand que le 3 mois a échu, je m'étais dit, je vais prendre un 3 mois sans solde, juste parce que pour pouvoir continuer, parce que c'est pas vrai que j'avais comme retourné à temps plein puis que j'avais comme tout retrouvé mes fonctions d'avant pour voir si vraiment j'aimais ça, puis le 6 a refusé. Fait que j'ai démissionné. Parce que je me voyais vraiment pas. On dirait qu'ils ont pris la décision pour moi, parce que je me sentais pas capable de retourner maintenant. Puis je pense que j'aurais jamais fait le move. Je me disais juste, ben regarde, tu me donnes les bons arguments, je quitte, puis je verrai ce que je fais. Puis finalement, j'ai fait, je vais aller essayer de faire l'agence. Wow. Donc, j'ai essayé ça, puis finalement, ça m'a fait retrouver l'amour de mon métier. OK. Ouais. Parfait. Puis toi? Est-ce que tu es en agence avec moi aussi? La même? Oui. Ben, on travaille pour la même agence, dans le même hôpital en ce moment. On est en région, là, comme on disait. On n'aimera pas la place nécessairement, mais on travaille à plus que 6 heures de notre domicile de où on reste. Puis moi, le pourquoi je suis en agence, en fait, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, il y a beaucoup, c'est sûr, il y a des gens mal intentionnés dans la vie, là, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent t'es en agence pour le salaire, t'es en agence, pour... le monde pense que c'est la principale raison. Ouais, c'est Quand tu t'assois avec des agences, tu discutes, tu te rends compte que c'est pas ça. Ben oui, il y en a vraiment un faible taux là, qui sont là pour le salaire, vraiment. Puis, je pense qu'on peut un peu diviser les agences en 2 catégories, malheureusement. Il y a une catégorie, c'est les infirmières qui vont faire ça pour les mauvaises raisons puis qui n'auront pas nécessairement leur métier à cœur, qui vont vouloir faire un salaire plus rapidement. Mais de l'autre côté, tu as un peu les infirmières comme nous, puis comme plusieurs de nos collègues là, que sont vraiment en agence pour des raisons différentes que le salaire, puis qui ont vraiment leur métier à cœur. Puis à partir du moment qu'ils décident qu'ils mettent le pied dans un hôpital, ben, ils vont mettre le pied dans l'hôpital à 100%. Ils vont donner toute leur disponibilité possible. Ils sont vraiment là, de tout cœur. C'est comme moi, par exemple, la raison principale pourquoi je fais de l'agence, c'est que je voyage beaucoup. Puis un peu comme toi, je pense que dans le monde des soins infirmiers, c'est difficile de ne pas faire d'anxiété. Fait que comme toi, j'ai cette problématique-là. Puis moi, j'ai trouvé que comme solution, là, parce que une fois, je me suis rendue trop loin, puis j'ai dû faire un changement de département puis un gros processus
pour revenir à ma santé mentale qui était comme plus saine. Fait que t'as-tu été en arrêt de travail, en fait? Toi? Moi, j'ai pas été en arrêt de travail, non. Mais ton anxiété, elle se gérait plus. Non, c'est ça. Okay. Ah oui, c'est ça. Je me suis retrouvée. Tu veux gérer ton anxiété en pouvant faire les choix que tu veux. Ouais, c'est ça, en faisant les choix que je veux. Puis tu sais, moi, mettons, quand je suis là pour travailler, ça va me faire plaisir d'être là, mais j'ai un peu de la difficulté à long terme à me projeter dans ma vie. C'est vraiment une grosse source d'anxiété pour moi. Tu sais, je sais pas, je vais faire quoi dans un mois, je sais pas, ma vie va ressembler à quoi dans un an. Je sais même pas si je vais être encore au Canada. Là. Fait que c'est vraiment difficile pour moi de donner à mon employeur un contrat de travail qui dit, hey, je travaille pour toi, tu sais, pour une certaine durée. Puis tu sais, oui, les gens vont dire, ah, mais tu peux démissionner, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais pour moi, être attaché à un contrat, mettons, à long terme, c'est trop de responsabilité. Moi, je veux dire, OK, ça fait un mois que je suis là, je commence à finir mon mois, je vois que ça va pas trop bien. Si j'ai envie de partir pendant un mois, je veux partir pendant un mois, puis encore plus. Moi, si je pars pendant un mois, avec en arrière de la tête, je reviens dans un mois, c'est difficile pour moi de décrocher. Tandis que si je me dis, OK, je pars maintenant, je sais pas quand je reviens, ben c'est sûr, je donne pas de date de retour, mais quand je reviens, ben je reviens à 100%. C'est malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire là avec nos employeurs quand on travaille pour le gouvernement. Puis tu sais, oui, tu peux faire, tu sais, j'ai des amis qui font ça, ils se collent des congés ou ils prennent des années, des années différées, là, des choses comme ça. Ouais, mais... Puis après ça, tu peux partir 3 mois, mais je trouve que c'est vraiment pas pareil. Là. Non, ça reste que c'est ça. T'as tout le temps le sentiment de travailler pour ton congé au lieu de vivre ta vie. Là, on dirait, là, tu es tout le temps comme en train de devoir quelque chose à quelqu'un. Oui, moi principalement, c'est pour ça. C'est pour la liberté. D'horaire et de pouvoir faire ce que tu veux. Oui, exactement. C'est un des principaux avantages, effectivement. Tu sais, comme moi, pour la première fois cette année, j'ai eu des vacances en même temps que ma famille. Ce que j'avais jamais réussi à avoir, tu sais, malgré que j'étais employée du même employeur là, depuis toujours, puis tu sais, j'avais quand même une bonne ancienneté. J'étais pas capable d'avoir 2 semaines collées, jamais en été, jamais. J'étais pas capable non plus d'avoir une semaine à l'hiver en même temps avec ma famille ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça, à un moment donné, ça devient lourd. Tandis que là, ben, si je décide que je travaille intensément pendant 2 mois, tous les jours, ben, je le fais. Mais après, je peux dire, je prends telle semaine, puis il n'y a pas de problème. Fait que, ça, pour moi, c'est un des principaux avantages aussi. Oui. Puis là, mettons, parler pour parler, quand on parle des pour, des contre des agences, il y a beaucoup de gens, on fait souvent voir les côtés négatifs, mettons, des agences, leur salaire plus élevé, qu'est-ce qui coûte au gouvernement et tout. Mais, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on ne parle pas. Tu sais, ce que nous, on n'a pas en tant qu'agence, puis les côtés un petit peu plus difficiles, la réalité des agences. Fait que j'aimerais ça, tu sais, qu'on en aborde, là, un peu qu'on brainstorm ça, là, tu sais, qu'est-ce qu'on vit, nous, en tant qu'agence. Puis encore une fois, c'est vraiment pas, tu sais, pour faire paraître notre vie difficile ou quoi que ce soit, mais c'est juste vraiment... C'est un choix qu'on a fait, puis tu sais, c'est un choix que j'assume à 100%. Puis justement, tu sais, quand j'en vois parce que j'ai beaucoup d'amis, évidemment, qui sont dans le réseau encore, parce que tu fais ton cours avec des infirmières, tu travailles avec des infirmières, fait que tu sais, veux pas, ton réseau est majoritairement, en tout cas, le mien, là. Ouais, c'est tout le monde du domaine de la santé. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, ils me regardent ma situation, ils sont comme, tu sais, j'aimerais pouvoir faire ça, mais ils sont pris parce qu'ils ont des familles, parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, quand t'as des enfants ou t'es monoparental, parce qu'il y a un gros taux d'infirmières monoparentales aussi, fait que, tu sais, ils peuvent pas se permettre de dire, je vais partir travailler en région, ou je vais partir tant de temps, tu sais, versus que, bon, moi, j'ai 38 ans, je suis célibataire, tu sais, c'est un choix que j'ai fait de faire comme, OK, ben, je mets ma vie sur pause, je m'en vais aider ailleurs, en sachant très bien que je vais peut-être rester célibataire toute ma vie, tu sais, dans le sens où c'est un choix que je fais je m'établirai peut-être pas quelque part dans les prochaines années, puis je vais continuer ma vie un petit peu partout, ce qui va faire que je vais rester peut-être plus solitaire, mais c'est le choix que j'ai fait pour vivre cette vie-là, tu sais, mais ce que certains peuvent pas faire, tu sais. Ouais. J'ai pas de stabilité, tu sais. Je sais pas, dans 3 mois, je vais travailler où, je vais habiter où, tu sais. Ouais. Là, on est présentement dans un logement il faut venir dans le fond parce qu'on est en région, mais tu sais, en septembre, je sais pas, je vais en où. Ouais. Tu sais, je pense que
avec la liberté qu'on a, tu sais, de décider un peu nos périodes de travail, vient aussi un peu une liberté qu'on perd, tu sais, dans notre vie de tous les jours, parce que, tu sais, on sait jamais on va finir où, on sait jamais on va être où en contrat, tu sais, oui, il y a un gros manque dans plusieurs endroits, fait que souvent, oui, nos contrats vont se faire prolonger, mais tu sais, si dans 6 mois, ton employeur, il a plus besoin, ben ton employeur, le gouvernement qui emploie, ton employeur dit qu'il n'y a plus besoin pour toi, ben tant pis, tu changes de région, puis c'est une réalité qu'on décide d'accepter, mais c'est quand même une réalité, tu sais, qui vient jouer dans notre vie, dans notre quotidien, qu'on accepte, mais il faut quand même bien avec ça. Puis tu sais, après 15 ans et plus, que je payais un fonds de pension, tu sais, là, j'en ai plus, tu sais, j'ai plus d'assurance, tu sais, bon, j'ai été en arrêt maladie, j'ai quelques petits problèmes de santé, je prends de la médication, c'est plus couvert non plus, fait que je paye mes médicaments, je suis sur la RAMQ, mais tu sais, reste que c'est tout des frais, tu sais, tout ça, fait que tu sais, quand tu fais le calcul, puis là, en plus, avec la nouvelle loi que le gouvernement a passée récemment au printemps, qui a comme réajusté les salaires, on a tous vécu une baisse de salaire, ce qui fait qu'il y a un manque encore plus criant en région, dont Côte-Nord, Sept-Îles et tout ça, qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé d'y aller parce que ce qui valait la peine d'aller en région pour plusieurs, c'était le salaire. Puis là, ben c'est plus compétitif, tu sais, c'est quasi équivalent à ce que j'aurais dans le public. Mais là, j'ai plus de fonds de pension, j'ai plus d'assurance, j'ai plus rien. Tu sais, je me paye une assurance invalidité au privé, mais tu sais, je me paye une assurance vie. Fait que finalement, tu sais, c'est pas... fait que tu sais, pour faire le saut... Au final, le choix, on le fait vraiment pour les conditions puis les bonnes raisons et non pour le salaire, là, comme plusieurs pourraient penser. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Puis est-ce qu'il y a d'autres côtés que tu vois, mettons, des choses que peut-être les gens au public peuvent avoir comme avantage que nous, ça serait plus des inconvénients? Ben, leur gestion d'horaire. Tu sais, moi, c'est sûr que ce que j'apprécie, puis ben, où ce qu'on est présentement, le gestionnaire qui est là fait de l'autogestion d'horaire. Je pense que c'est quelque chose que là, le public essaie de s'inspirer du privé à faire parce que, tu sais, en tout cas, moi, dans ma tête, quand t'as des employés heureux, t'as un meilleur rendement, puis tout le monde est plus content. Tu sais, moi, si tu me donnes ce que je veux, puis que j'ai l'impression que quand j'ai des demandes, ça va bien, ben, je vais te donner encore plus mon 100%, puis ça va me faire plaisir de t'aider, tu sais, dans n'importe quelle situation. Puis là, je trouve que c'est comme ça qu'un peu c'est géré ici, fait que je trouve ça bien, mais sinon, en règle générale, c'était pas ça du tout que je vivais dans les 6, là, tu sais, c'était... T'es un numéro, puis c'est combien de fois je me souviens que je suis allée m'asseoir dans un bureau, peu importe la gestionnaire, puis à dire comme hey, ça marche plus, tu sais ça fonctionne pas, je suis à bout, arrête, tu sais, genre je peux pas en prendre plus, ou tu sais, puis ils font semblant de t'écouter, ils sont comme oui, tu sais, j'entends ce que tu me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, on va tout faire pour t'alléger, puis en bout de ligne, tu reviens de bord, tu sors de la porte, puis il y a rien qui a changé, puis tout continue, tu sais, jusqu'à temps que tu tombes en arrêt maladie finalement, puis qu'il y a plus rien qui va, tu sais, fait que il y a pas d'avancement, comme il y a rien qui peut changer, tu sais, fait que puis quand ça, en tout cas pour moi, ça venait trop lourd à porter, ça venait trop personnel justement de, tu sais, c'est tes collègues de travail, ça fait 15 ans que t'es en même place, t'as à cœur ton milieu, t'as à cœur tes patients, tu sais, ça devient comme une trop grosse charge que je suis comme là en agence, ben je me sens comme un peu le petit ange qui va aider puis mettre son petit grain quelque part, mais que j'ai moins de sentiment de tout repose sur mes épaules puis que tu sais je me dis si ça fait plus puis je suis plus bien, je suis pas enchaînée. Je peux partir, tu sais, j'irai aider ailleurs puis j'irai tu sais faire autre chose, mais je pense que quand on parle avec des vieilles nurses aussi, mettons, ça revient souvent tu sais, la population est en constante évolution, puis les jeunes d'aujourd'hui, ils mettent de plus en plus leur pied à terre, puis ils acceptent pas nécessairement des choses que nous, on a acceptées dans le passé. Puis tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, là, tu sais, tu peux pas demander toujours la même chose aux gens avec la population qui évolue. Puis tu sais, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de liberté, ont besoin de faire ce qu'ils veulent. Mais après ça, tu sais, mettons, quand je me prends comme exemple, quand je rentre dans un hôpital, je suis là à 100%, puis mon travail, il est même pas questionnable. Tu sais, tout va toujours être fait, puis on peut me faire confiance. Tandis que, tu sais, quand je pars, ben, à un moment donné,
je suis plus là, mais tu sais, c'est quelque chose avec quoi il va falloir que le gouvernement apprenne à dealer, là, tu sais, les conditions de travail. Il y a des, tu sais, il y a des agences privées, si on peut dire, tu sais. Ouais. On peut penser aux médecins. Les médecins, il y a des médecins dépanneurs, toutes les médecins sont des travailleurs autonomes. Ouais. Fait que, tu sais, pourquoi nous, on pourrait pas, tu sais, mais exactement. Non, les infirmières, on peut pas faire grand-chose, finalement. Ouais, exactement. Faut être des bonnes gardes, faut être disponible en tout temps, faut travailler, faut délaisser notre famille, tu sais, je n'ai pas de famille, là, mais tu sais, combien j'ai entendu d'histoires de mes amis, tu sais, faut que tu restes, t'es obligé de rester au travail, mais t'as des enfants à aller chercher à la garderie, puis là, ben, t'es séparé parce que, bon, X raison, mais là, t'as personne, là. Fait que, tu sais, t'as pas le choix, là. Faut que j'aille chercher mes enfants. Ouais. Mais, mais tu peux pas laisser tes patients, mais, OK, mais genre, c'est qui est le plus important, tu sais, à un moment donné, ma famille, mes patients. Ouais. Ils nous jouent dans la tête avec ça, là. Tu sais, j'ai l'impression que les infirmières, on est des gros, je veux pas nous donner de l'importance, mais tu sais, on est quand même des piliers dans le système de la santé. On fait vraiment beaucoup de choses, on a beaucoup de responsabilités. Souvent, tu sais, moi plutôt, on fait des accouchements, mettons, puis on se ramasse à être préposé, on se ramasse à être auxiliaire, on se ramasse à être infirmière, après ça, entretien ménager, tu sais, on fait vraiment une large gamme de responsabilités. Puis au final, quand on décide de parler des problématiques que nous, on remarque dans notre système, parce que justement, on veut que ça évolue, puis on veut que ça change, puis on veut que des décisions soient prises, quand on emmène des problématiques, ben on se fait rarement écouter en tant qu'infirmière, là. Je pense que toi, il y a une raison qu'on avait déjà discuté, qui t'avait guidée, là, qui tourne un peu autour de ça. Je sais pas si tu veux aborder la situation, sans nécessairement nommer d'endroit ou quelque chose, mais tu sais, juste pour montrer que des fois, on essaie de speak up, on trouve des solutions, puis juste parce que on est encadré dans le gouvernement. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, effectivement, dans le fond, tu sais, une des raisons pour laquelle j'ai quitté, c'était ça, c'est que, tu sais, souvent, on est sur le terrain, on voit qu'est-ce qui se passe, on le vit, on a des solutions, on arrive avec une idée, puis là, on peut pas parce que la procédure est de telle façon, tu sais. Puis là, dernièrement, ben, ça m'a remis à ça parce que, bon, je suis en agence, je suis principalement au même endroit. J'ai fait 2 autres hôpitaux depuis 1 an et demi, là, des contrats où je suis allée aider, mais je suis principalement au même endroit. Et pour vrai, je m'investis vraiment beaucoup, là. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de différence entre être un infirmière d'agence ou être un infirmière employé d'un hôpital, là. Je m'investis au même niveau. Tu sais, je suis sur des comités. J'essaie de remettre le département le plus en ordre possible, tu sais, de rendre ça attrayant, de rendre ça le plus sécuritaire et plus à jour possible. Bref, puis ça fait 1 an et demi presque que je suis là. Puis j'ai toujours été hébergée, évidemment, par le CIS avec l'agence parce que j'habite à quasiment 800 km d'ici. Donc, puis je suis avec mon chien. Depuis que je fais de l'agence, je voyage en fond avec mon chien. Puis là, dernièrement, cette année, j'ai décidé de louer mon condo parce que je suis pas là. Je suis pas là depuis 1 an. Puis j'ai des voisines qui avaient besoin d'un endroit où habiter. Fait que j'ai fait comme, ben, si vous voulez, prenez mon condo, je suis pas là. Fait que pour moi, ça fait quelqu'un qui s'occupe de ma place pendant que je suis absente. Puis en même temps, ben, tu sais, j'ai pas cette inquiétude-là en tête d'avoir un hébergement à m'occuper, si on veut. Fait que, bref. Fait que je suis ici avec pas mal de stock, finalement, parce que, tu sais, bon, ça fait 1 an. Fait que, j'ai déménagé quelques fois, là, parce que, tu sais, ça va souvent à coup de contrat, nous, nos trucs, là. Fait que, souvent, c'est comme un 3 mois. Puis après ça, on signe un contrat, puis on peut prolonger si si ce qu'on fait, c'est bien, puis si on a le goût de rester là. Fait qu'à date, j'ai fait 2 maisons, puis sinon, au début, ils m'ont envoyé dans un genre d'hôtel loft, là. Fait que, tu sais, c'est comme une chambre, c'est comme un appartement, c'est comme un 1,5, tu sais, c'est propre, là, c'est super cute, là, t'as comme un lit avec ta télé, puis là, t'as une petite cuisinette, puis t'as une salle de bain, tu sais. Mais c'est une ancienne école qui a été rénovée en appartement, si on veut. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui vient faire 2 semaines puis qui part, tu sais, c'est vraiment super. Quelqu'un qui vient en vacances, tu sais. Mon premier contrat, j'étais comme wow, tu sais, j'étais super excitée, mais je te dirais qu'au bout de quelques semaines,
Avec mon chien, ben tu sais, t'as travaillé de nuit, jour, soir, en faisant des gardes, parce qu'on fait des gardes aussi. Tu sais, des fois, on fait beaucoup de temps, beaucoup d'heures, puis le sommeil est important, puis là, t'arrives pas à dormir, tu sais, c'est pas insonorisé. Là. T'entends l'autre à chouer dans la cuisine, tu fais ton repas, mon chien qui jappe au moindre son. Fait que tu sais, j'ai fait 2 mois là-bas, après ça, j'ai été dans des maisons, c'est ça, puis là, tout récemment, la maison que je louais, depuis février, était louée pour le mois de juillet, donc il fallait que je quitte. Et là, ça a été comme super compliqué au niveau du CIS. Je pense qu'ils sont en train de se faire comme restructurer là, leur façon de gérer l'hébergement pour la main-d'œuvre indépendante. Puis moi, on m'avait dit, si tu trouves quelque chose, tu sais, dis-nous-le, parce qu'ils peuvent faire rentrer dans la liste des hébergements pour le CIS. Parce que sinon, ils me renvoyaient à l'hôtel où j'étais, où ce que je voulais plus aller. Je suis allée 3 fois, puis je veux plus aller là. C'était un non catégorique pour moi. Là. Je l'ai fait. Si ça fait trop longtemps, j'ai trop de stock avec mon chien, ça fonctionne pas. Puis là, finalement, ben j'ai trouvé un endroit. On n'a pas réussi, dans le fond, à le faire rentrer dans la liste pour le CIS parce que les gens qui géraient le département de ça étaient en vacances. Parce qu'évidemment, c'était le 1er juillet et tout ça. Fait qu'il y avait comme personne dans toute l'organisation qui pouvait prendre la décision de accepter cet hébergement-là, malgré que le formulaire avait été rempli, que ça semblait remplir toutes les conditions. Fait que moi, j'ai appelé mon chef de département, puis là, lui a appelé son directeur, puis entre eux, on discuté, je sais pas là, comment, mais finalement, pour me rappeler, me dire, c'est correct, on a discuté, j'ai l'accord de mon directeur, tu peux t'installer à cet endroit-là, il n'y a pas de problème, ils vont faire signer le contrat cette semaine, et inquiète-toi pas, dors sur tes 2 oreilles, tu sais, tout est correct, tu sais, fait que moi, c'est correct, j'arrive là, je m'installe, puis finalement, l'appartement que j'avais trouvé, c'était pas un appartement qui était tout meublé et tout compris comme d'habitude, ils nous envoient, tu sais, c'est ce qu'ils essaient d'avoir le CIS, d'avoir des 5,5 ou des peu importe là, mais que tu sais t'arrives là puis t'as pas besoin d'amener rien là, tout est là. Moi finalement c'était pas meublé puis il y avait rien, il était pas loué de cette façon-là avant, mais le propriétaire était prêt à dire regarde, je vais t'amener des meubles, on va l'équiper tranquillement, on va faire un prix tout compris puis tu sais on va s'arranger, tu sais, fait que je me suis équipée de quelques trucs pour être confortable, bien, parce que ça faisait déjà 1 an et demi que je suis ici. Ils ont besoin à long terme. Dans le département d'obstétrique où on est que des agences présentement. La seule employée qui est là, régulière, est en congé de maternité. Elle vient d'accoucher il y a 2 semaines à peu près. Fait que, tu sais, il y a personne sinon pour faire rouler le département d'obstétrique. Fait que, tu sais, le chef est réaliste. Il dit, moi, c'est sûr que j'ai besoin de main-d'œuvre au moins pour la prochaine année, sinon plus, tu sais, parce que même quand que cette personne-là va revenir, j'ai pas personne quand même sur les autres corps de travail, puis il faut être toujours 2 dans un accouchement, il faut être 2 infirmières en tout temps pour la naissance d'un bébé, fait que ça demande des ressources, puis c'est une ressource qui est spécialisée, fait que tu sais ça s'apprend pas à l'école malheureusement de l'obstétrique. Oui, on fait un stage, ce qui me l'a fait découvrir, mais tu sais je l'ai appris en étant formée. Puis en travaillant parce que c'est des mois de pratique et c'est des accouchements par-dessus accouchements pour beaucoup d'émotions pour dire que tu sais je suis maintenant aujourd'hui spécialisée puis apte à travailler n'importe où, tu sais, parce qu'un accouchement ça reste un accouchement. En région pour former une infirmière pour la spécialiser en obstétrique, ben tu sais il faut qu'il l'envoie dans un centre comme à Québec pendant plusieurs jours pour qu'elle puisse voir puis faire plusieurs accouchements. Mais tu sais, mettons qu'ils en font 5 par jour à Québec pendant 5 jours, ils reviennent ici après. Puis tu sais, ils ont un débit de 1, 2 par semaine, tu sais. Fait que tu peux pas tout voir, tu peux pas tout. Fait que c'est long former quelqu'un, c'est long. Puis c'est quand même une spécialité qui est difficile. Fait que c'est dur la rétention aussi, t'sais. Fait que la rétention et la formation est difficile. Fait que bref, tout ça pour dire que je sais qu'ils ont besoin pour à long terme. Fait que moi, en étant bien ici, j'apprécie le chef, j'apprécie l'équipe, j'apprécie les médecins avec qui on travaille, ça va bien. Fait que je m'étais dit, garde, je vais juste comme m'installer tranquillement puis on verra. T'sais. Si je reste ici 1 an puis que ça va bien, on verra pour la suite. T'sais. Mais là, présentement, le gouvernement est dans un projet. Le gouvernement veut enlever les agences, en fait. Ouais. Fait que
Lui, ce qu'il veut, c'est recruter le plus de main-d'œuvre indépendante possible, les ramener dans le réseau. On sent cette pression-là beaucoup depuis justement le changement de loi et tout ça. Puis tu sais, ceux qui ont eu peur, ceux qui pouvaient pas absorber la baisse de salaire ou ça pour qui ça valait plus la peine de justement, tu sais, couper tant le salaire pour aller à des kilomètres et des kilomètres de leur famille, ils ont fait le saut puis sont revenus dans le système public, tu sais. Puis pour moi, tu sais, je me suis questionnée, tu sais, est-ce que c'est ça que je fais? Est-ce que je suis rendue là? Puis tu sais, je suis pas capable de me projeter, puis je suis pas capable de dire non plus que je suis prête à m'établir quelque part, tu sais. Puis là, cette semaine, c'est ce que j'ai vécu finalement. Là. J'ai été rencontrée par 2 directeurs du CIS pour lequel on est embauché présentement comme main-d'œuvre indépendante pour me faire offrir un poste. En fait, pour me mettre au pied du mur finalement, en me disant que les agences, il y avait rien d'incertain, que eux, leur but, c'était de les éliminer d'ici 2026, mais bien avant ça, qu'il veut se débarrasser de toutes ces agences, puis que là, mon hébergement où j'étais, c'était pas accepté, que c'était inconcevable qu'on paye ça pour une main-d'œuvre indépendante, puis que même moi, que je payerais ça, ça serait ridicule. Puis il faut dire dans cette situation-là qu'il y a aussi des personnes qui travaillent avec nous qui sont hébergées dans des logements vraiment plus chers. Tu sais, je pense que l'endroit, quand on le voit, ça fait comme ok, tu sais, c'est sûr que c'est un luxe que toi t'as, mais comparé à ce que certaines agences font payer, là, c'est ça. C'est qu'en fait, tu sais, la main-d'œuvre indépendante, il donne un montant, le gouvernement, par jour pour se loger. Avant, c'était vraiment géré un peu par nous. Là, ils pouvaient nous dire, je te donne tant par jour, tu te trouves un hébergement, puis si ça coûte plus cher, t'assumes les frais, puis c'est tout. Maintenant, ça fonctionne plus comme ça. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une liste d'hébergements dans ils appellent ça dans un parc, là. Un parc d'hébergement que eux, ils ont des ententes, ils payent tant par mois, puis c'est ça, tu sais. Fait que moi, la maison que j'ai trouvée n'était pas dans ce parc-là, puis ils veulent pas la faire rentrer. Mais tu sais, quand tu calcules les frais que ça coûte ici par mois versus ce qu'ils donnent comme budget à une main-d'œuvre indépendante, je suis vraiment, vraiment en dessous du budget, là. Ouais. Genre, je leur fais économiser vraiment beaucoup. Mais pour eux, ça marche pas comme ça, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, me suis fait mettre un peu au pied du mur et moi, prendre un poste maintenant, ça fait pas partie de mes plans, si on veut. Tu sais, j'ai justement là, renouvelé mon prêt hypothécaire. J'ai pris la décision de louer pour encore, tu sais, pour 1 an ou 2, mon condo pour pouvoir continuer de faire de l'agence puis aider un peu partout. Puis ensuite, je verrai. Là, je vais avoir 40 ans, fait que je verrai, tu sais, je suis rendue où dans ma vie puis est-ce que je prends un poste quelque part. Mais pour l'instant, justement, à voir ce qui se passe un peu partout, comme là en région, on dirait qu'il y a tellement rien de certain, il y a tellement rien de stable que, tu sais, je me vois pas prendre un poste dans un hôpital où ce que, genre, on sait pas c'est quoi l'avenir, là. À tout moment, si on n'est pas là, les agences, on est en bris de service, puis il y a pas d'obstétrique, fait que... Puis tu fais de la médecine, ce qu'on n'est pas... Ben, on est formé pour le faire, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Ouais. Je suis formée, j'ai été formée, j'ai fait un stage en 2004, une fois sur une unité de médecine, mais tu sais, sinon j'avais jamais mis les pieds là de ma vie d'infirmière, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, en région, ils sont comme un peu... multitâches, tu sais, ils font de la multi-clientèle, fait que, tu sais, sont un peu spécialisés dans tout, mais dans rien en même temps. Puis, tu sais, ils peuvent pas dire, hey, moi, je vais me spécialiser, il y en a pas ici, tu sais. Mais, tu sais, moi, vu que je viens d'un plus grand centre, ça a donné que j'ai pu me surspécialiser, puis c'est une denrée quand même qui est rare, mais, tu sais, c'est ça. Mais moi, pas sur un autre département, tu sais. Oui, je suis une infirmière, mais j'ai pas pratiqué dans ce domaine-là, fait que... Ouais. Je pense que ce qu'il disait aussi comme argument, mais tu sais, on l'a abordé au début, c'est que, tu sais, il dit si t'es pour t'installer dans un endroit que t'aimes, ça veut dire que tu vas rester, mais si tu restes, viens avec nous. Mais tu sais, au final, tu restes parce que tu sais qu'il y a un besoin, mais tu sais, dans 6 mois, Sarah, je te dis, écoute, j'ai plus d'emploi pour toi, tu fais quoi? Ben, tu vas donner ailleurs. Ouais, je vous remercie, puis je vais aller aider ailleurs. Ouais. Ça nous a fait plaisir, notre mission est accomplie, le département est reparti, vous avez la main-d'œuvre. On est heureuse, là, on va lui donner un coup de main ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on est en agence, c'est pour aider où il y a des besoins, pas être un fardeau. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais ils le voient pas comme ça. Puis eux, tu
tu sais, ils essaient de nous avoir un peu avec justement le fonds de pension, puis tout ça, puis là, tu sais, ils nous sortent tous les beaux arguments, tu sais, ce serait quoi tes avantages, puis qu'est-ce qui te freine, tu sais, à t'en venir avec nous, tu sais, mais moi, présentement, justement, au niveau salaire, tu sais, parce que je suis rendue au top de l'échelon comme infirmière clinicienne, donc mon salaire de l'heure est vraiment pas tant différent de ce que j'aurais au public. Le seul avantage que j'ai présentement d'être en région éloignée, puis d'être loin de ma famille, puis de m'éloigner de tout finalement, c'est d'avoir un hébergement qui est payé. Tu sais, c'est que j'ai pas de frais d'hébergement, j'ai pas d'hydro, j'ai pas rien à payer. Tu sais, ça fait que j'ai pas d'engagement nulle part. Tu sais. Puis on va se le dire, tu sais, puis c'est déjà difficile pour les gens en région de se trouver eux-mêmes, tu sais, un appartement, une maison, parce qu'il y a une crise de logement partout. Fait que, tu sais, oui, je les ai checkés, les maisons à vendre, parce que oui, je suis comme, tu sais, c'est une belle région peut-être, mais il y en a pas, il y a rien. Ben, tu sais, eux, dans leur tête, il faudrait que je prenne un poste, là, en septembre, demain matin, puis que je déménage, tu sais. Puis là, ben, ils utilisent les arguments de, ben, t'as aucune obligation financière, ton hypothèque est déjà payée, t'as des locataires, fait que comme rien qui te freine à t'en venir ici, tu sais. Mais je prendrais le seul avantage que j'ai, puis j'irais donner de l'argent à un autre propriétaire que moi, genre pour venir travailler pour vous à moins de l'heure, genre, puis à être pris, genre, non. Tu sais, ils utilisent un peu des arguments de ta vie personnelle. Oui, exactement. Ça fait comme pas de sens, là, ça devrait pas être ça, tu sais. C'est ça, tu sais, là, je le dis ouvertement que mon condo est loué puis tout ça, mais tu sais, ça regarde personne, là. Ouais. Tu sais, je pourrais juste pas avoir d'appartement puis être en région puis travailler d'une place à l'autre, là. Ouais. C'est encore une fois, comme on disait au début, en ce moment, le gouvernement veut tellement utiliser puis posséder toute la main-d'œuvre que nous, on est, qu'ils vont être prêts à utiliser n'importe quel argument pour nous récupérer. Mais tu sais, s'ils continuent à faire ça, on va se dire, moi, j'ai plusieurs amis qui sont en agence, puis on se parle entre nous, puis c'est comme, hey, toi, tu fais quoi si les agences ferment? Ah, moi, je m'en vais aux States. Ah, moi, je m'en vais travailler, genre, au Mexique. Tu sais, on est infirmière. On peut être infirmière partout dans le monde, là. Fait que je sais pas à quel point le gouvernement pense que ça va être facile de nous revoir, mais les jeunes, on se tient. Puis si on n'a pas ce qu'on veut d'avoir notre liberté, c'est pas vrai là, qu'on va retourner au gouvernement. Tu sais, ils vont en avoir un peu comme ça, mais la plupart, on va juste quitter, là. Fait que, tu sais, on est là, pourquoi ils nous acceptent pas, puis pourquoi ils font pas avec ce qu'on leur demande, qui est tellement peu, au lieu de toujours essayer de nous recruter, tu sais, je trouve non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, d'avoir vécu cette rencontre-là, honnêtement, ça m'a juste fait sentir exactement comment je me sentais dans le réseau public. C'était deux hommes, deux directeurs qui m'ont rencontré, moi, tout seul. Puis, les deux renchérissaient un sur l'autre avec les arguments, puis là, c'est ça, ma vie personnelle, puis là, tu sais, il y a rien t'as pas d'obligation, c'est quoi les raisons, mais là, pourquoi, puis là, viens-t'en avec nous, puis là, tu sais, je me sentais, là, vraiment pris, là, comme entre l'écorce puis l'arbre, là, puis vraiment, comme, pas bien, là, j'étais comme, non, c'est exactement pour ça que je suis partie, genre, pour pas me sentir comme ça, puis vous me refaites sentir comme au pied du mur, là, tu sais, au bord du précipice, t'as pas d'autre choix, c'est ça, là. Alors que non, tu sais, si ça marche plus pour vous demain matin, ben je vais aller ailleurs, puis si ça marche plus ailleurs, ben j'ai un cours en design intérieur, j'ai plein d'autres skills dans mes poches, puis il y a plein d'autres métiers là, à faire. Là. Fait que, malheureusement, parce que j'adore vraiment ce que je fais. Oui. Puis je pense que je suis bonne dans ce que je fais aussi. Mais c'est ça, je vais aller faire autre chose. Ouais. Puis, tu sais, aussi, on parle du gouvernement qui essaie de nous revoir, on parle du fait qu'on se fait pas écouter dans ce qu'on dit. Puis c'est aussi la même chose quand on essaie d'apporter des changements. Tu sais, là, je trouve ça le fun. On run un département à 4 agences, fait qu'on a beaucoup plus de liberté. Puis, tu sais, on se parle entre nous, on aide à établir des choses. Mais quand on travaille pour le gouvernement, si on veut établir des protocoles ou qu'on veut faire des changements, c'est totalement impossible. Là. Des fois, il y a des situations qui font totalement du non-sens. Puis on essaie de les aborder avec des changements possibles ou des solutions. Mais tu sais, vu que c'est un cas unique, ou vu que c'est ça, puis vu que c'est ça, puis vu qu'on est dans un 6 de comme 6 hôpitaux ensemble, ben on peut pas parce qu'il faut s'uniformiser, tandis que en étant main-d'œuvre indépendante, ben tu sais, on peut un peu plus apporter notre petite touche, puis tu sais, venir aider dans ce qu'on peut, sans nécessairement imposer des gros changements. Là, je pense que on avait déjà parlé de la situation, là, tu m'avais parlé d'un hôpital que tu avais déjà travaillé, que
pour mettre un exemple clair, là, mettons, t'aimais la salle d'accouchement, une fille aimait pas la pouponnière, mais comme c'est un hôpital qui travaille avec des rotations, t'as pas le choix de faire la salle d'accouchement, t'as pas le choix de faire la pouponnière, puis t'as pas le choix de faire moitié-moitié. Mais tu sais, toi... Exactement, tu sais. Moi, je suis une fille qui aimait vraiment plus la salle d'accouchement que les soins intermédiaires, pouponnière. Mais tu sais, il y en a beaucoup que c'est le contraire. Tu sais, les filles qui aiment les soins intermédiaires, c'est un peu plus comme soins intensifs. Tu sais, t'as un bébé dans un incubateur, c'est des soins plus long terme versus un accouchement. Puis, vu qu'on était un gros département, ben il fallait, c'est ça, être formé dans tous les départements puis faire la rotation. Mais tu sais, la fille qui fait super bien la job, là, qui est là à temps plein, qui veut juste faire des soins intermédiaires, là, si tu la laisses là, de un, elle va tout bien connaître ses bébés, les médecins vont pouvoir se référer à elle, elle va les voir évoluer, elle va connaître les dossiers par cœur, elle va être heureuse, elle va performer, tu sais, où elle est bien. Puis l'autre fille qui veut juste faire de la salle d'accouchement, même chose, là. Mais tu sais, combien ont quitté le département de l'unité des naissances où j'étais parce que la salle d'accouchement, je suis pas capable, tu sais. Je l'ai essayé, puis genre, tu sais, c'est pas pour moi, là, c'est trop stressant, puis j'en ferai jamais. Fait que la fille qui était méga bonne, tu sais, au postpartum et aux soins intermédiaires, ben, elle est obligée de prendre un poste ailleurs parce que y a rien à faire. T'essaies de discuter avec les chefs, de dire, mais regarde, on va juste se faire une liste dans, tu sais, dans tout notre monde qu'on a, on peut-tu faire une liste de ceux qui aiment travailler où, puis ils iront travailler là, puis c'est tout, là. Pas obligé de faire les 3 secteurs, mais non, parce que dans une gestion, puis dans une gestion d'horaire, puis dans mettre des numéros dans des cases, ben c'est plus facile quand tous les numéros font les mêmes cases, tu sais. Les gens vont peut-être dire, c'est une situation de maternité, tu sais, vous avez plusieurs départements, mais non, tu sais, j'ai une amie qui elle adore un milieu qu'elle fait, je me rappelle plus nécessairement, là, mais elle avait pas assez de chiffres dans ce milieu-là, fait qu'ils lui ont combiné son poste avec un poste à l'urgence. Mais tu sais, dans le fond, maintenant, elle déteste l'urgence. C'est pas fait pour elle, mais son autre milieu, c'est un milieu chouchou pour elle, puis elle pourrait rester là le restant de ses jours. Mais étant donné qu'elle est pas bien dans l'urgence, ben malheureusement, elle va vouloir quitter son poste. Mais tu sais, la fille fait super bien la job dans une autre place, mais ton poste, c'est un poste défini. Il y a pas possibilité de c'est pas un poste qui est malléable, on peut pas modifier les choses, c'est vraiment des cadres stricts. Fait que, tu sais, au final, il faudrait un peu plus de flexibilité, là, tu sais. C'est ce qui nous demande, la flexibilité, mais finalement, eux, ils en ont pas. Hein? Non, exactement. Exactement ça, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais aborder, tu sais, quelque chose pour discuter des agences? Sûrement, mais... On pourrait en parler pendant tellement longtemps. On pourrait en parler pendant vraiment longtemps, là, mais principalement, tu sais, comme ton exemple est bon, là, de pas vouloir rien bouger, puis de... Ça, c'est décourageant, vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, moi... Il n'y a pas de rétention à cause de ça, souvent, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, pour conclure un peu, moi, je pense que ce que j'ai à dire là-dessus, c'est nous, les filles d'agence. Tu sais, c'est sûr, là, c'est complètement un autre sujet, là, mais il y a le fait que des fois, il y a des agences mettons, je sais pas comment on appelle ça, là, en région pas éloignée, là. Ouais. Mettons, tu sais, Montréal, Québec, des places où il y a beaucoup de main-d'œuvre. Je comprends que des agences, ça peut être un petit peu plus difficile à accepter. Tu sais, la fille, elle reste chez eux, puis elle a juste un meilleur salaire. Puis, tu sais, oui, elle a ses conditions de travail à elle, mais tu sais... Mais elle bouche les trous qui manquent. Tu sais, ils sont quand même utiles. Mais tu sais, ça, je comprends. Peut-être que c'est un petit peu plus difficile pour des gens, tu sais, surtout, mettons, c'est ta voisine. Mais mettons, on travaillait ensemble à Montréal. Tu pars de l'hôpital, on est comme, on a perdu Sarah. Ben, Sarah, elle vient en agence. Puis, tu sais, au final... elle fait exactement la même chose, puis elle a un poste régulier. OK, c'est peut-être dur à voir comme réalité, mais tu sais, en région éloignée, on s'isole totalement de notre famille. Moi, ça fait 1 mois et demi que je suis ici, puis tu sais, si je travaille n'importe où, je suis à 2 heures de chez nous, ben, je veux voir mon ami, je fais 2 heures de route, je la vois, là, je suis complètement à comme 6 heures de route de tout le monde, là. Je peux pas décider de faire comme, hey, je m'ennuie, je m'en viens de voir. Fait que je suis isolée, je suis dans mon petit monde pendant 1 mois et demi. Je suis ici, je me donne corps et âme pour faire ce que j'aime, faire des accouchements, aider en médecine. Mais, tu sais, je suis loin de tout le monde. Le gestionnaire m'a sorti comme argument, j'ai regardé ton horaire, ce que tu fais, ce que tu as fait ici dans le dernier mois. Il dit, je ne demanderais même pas ça à un de mes employés, tu sais, dans le sens où on fait beaucoup d'heures. Toi, tu fais beaucoup de 16 heures, on fait des gardes, quand on est ici, on est investi à 100%, puis justement, je le fais parce que je suis agence.
Je suis ici pour ça. Je suis ici pour dépanner. Je suis ici pour aider. Je suis ici pour faire les cadres que les autres veulent pas faire. Puis c'est correct, tu sais, c'est une décision que j'ai prise. Tu sais, écoute, j'ai recommencé à travailler de nuit. J'avais un beau poste de jour au CLSC, là, avec une fin de semaine sur 5 quand j'ai démissionné, là, tu sais. Ouais. Parce que je l'ai choisi, puis parce que après ça, je le sais que quand je décide que j'ai besoin d'un break, puis que c'est assez, je prends la semaine, tu sais, de vacances, je m'en vais un mois en congé. Quand j'ai besoin de tirer la plug, je la tire, tu sais, puis y a pas personne qui va me faire sentir mal de ça versus qu'au public. On peut pas faire ça. Puis là, ils veulent tellement mettre des temps pleins, mais tu sais, travailler dans un hôpital, que ce soit comme préposé, comme infirmière auxiliaire, comme médecin, comme whatever, là, c'est lourd. Là. Tu sais, c'est juste l'énergie, la fatigue de tout le monde, tout ça, c'est lourd. Travailler temps plein une fin de semaine sur 2, t'as pas de vie, là. Quand c'est juste ça, ta vie, là. Fait que, tu sais, on est plus là dans la génération, je pense, aujourd'hui, de vouloir faire ça. Ils veulent remettre des temps pleins alors que on préfère faire un temps partiel, les infirmières, faire 7 jours collés, 12 heures s'il faut, pour avoir une liberté X, parce qu'on a besoin de ce temps-là pour décrocher, genre, pour comme vraiment tirer à plat. Tu sais, je pense qu'on a tous un trouble anxieux, on a tous, tu sais, il y a tout une petite tendance à l'anxiété, puis ça fait partie, je pense, des traits pour être une infirmière, d'avoir de l'empathie, puis mais tu sais, c'est que on est des humains, fait que tu sais, à un moment donné, de gérer de la maladie, de gérer du stress, de gérer des décès, des situations dangereuses, des situations critiques, tu sais, fait qu'on s'oublie pendant des heures et des heures au travail à pas faire pipi, à pas manger, tu sais, à se dévouer pour quelqu'un d'autre, fait que comme quand on a besoin de c'est ça, tirer la plug, il faut pouvoir la tirer, puis ce qui est pas possible de faire dans le public, tu sais. Fait que c'est notre métier, on l'aime de tout cœur, on n'a pas des conditions faciles, mais tu sais, on trouve des solutions. Ça serait fun que ce soit conservé ou que si le gouvernement veut absolument nous récupérer, ben qu'ils prennent en compte les vraies raisons pourquoi on est en agence, qu'ils arrêtent d'essayer d'augmenter les salaires. Tu sais, oui, on veut des meilleurs salaires et tout, là, tu sais, là, on n'est pas au public, fait que c'est sûr, c'est facile à dire, mais il y a beaucoup d'autres choses à considérer autres que le salaire, là, pour nous ramener au public. Parce que ça sera pas suffisant, malheureusement. Non, c'est ça. Non. Ben, merci beaucoup, Sarah, pour ton partage. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu vous informer davantage sur la réalité des agences. Au final, c'est sûr que notre but, ça serait d'atteindre le plus de gens possible. Puis, ce serait que le gouvernement comprenne que on n'est pas un problème, on est une solution. On est là pour rester. Puis, si on tente de nous abolir, on va simplement trouver d'autres solutions pour garder notre liberté en tant que personne. J'espère que le gouvernement va comprendre c'est quoi la vraie problématique, va offrir plus de flexibilité à long terme parce que, au fait, la population continue d'évoluer. Donc, il faudrait que les lois et le gouvernement qui encadrent le système de santé évoluent en même temps que la population. Donc, sur ce, j'espère que tout a été mis au clair, que vos questionnements ont été répondus sur la réalité des agences. Si jamais c'est un podcast que vous avez aimé, vous pouvez toujours laisser des mentions j'aime, vous pouvez suivre la page Instagram, vous pouvez suivre la chaîne YouTube, c'est toujours quelque chose qui est apprécié, puis continuer de m'encourager en écoutant les autres épisodes disponibles sur le podcast. On est maintenant à 15 épisodes, donc je pense que c'est 15 belles opportunités de discuter de santé ou de profession infirmière. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, bien je vous souhaite une bonne écoute des prochains épisodes. Merci!